Madame Le Bal, Madame la Lavande. Merci Monsieur le Président. Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, cette révision de notre politique territoriale était programmée dès décembre 2013 au moment de l'adoption des contrats de partenariat Europe, région, pays, trois niveaux qui nous sont chers et qui visiblement le sont beaucoup moins pour d'autres élus de cet hémicycle. Cette révision nous permet donc son adaptation à l'évolution du nouveau paysage territorial et des nouveaux enjeux. Les régionalistes que nous sommes commenceront par souligner la mise en acte de l'ambition bretonne dans le domaine du développement équilibré des territoires, mais aussi dans celui de la justice territoriale. En effet, en très peu de temps, la Bretagne administrative est la seule ou la première à tenter des expériences territoriales. Le calendrier suivant est révélateur de l'identité pionnière de la Bretagne sur la question de la justice et des coopérations territoriales. Ainsi, le 4 novembre 2016, dans le Finistère, a été signé le premier contrat de réciprocité ville-campagne de France entre Brest Métropole et le pays central de Bretagne. Le 29 novembre 2016, Jean-Luc Moudinque, qui est président de France Urbaine, et Raymond Val, le président de l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays, se sont rencontrés pour inscrire dans le proche avenir un nécessaire rapprochement afin de donner un contenu opérationnel et stratégique au concept d'alliance des territoires et afin d'imaginer ensemble des coopérations sereines entre les métropoles, les agglos, les pôles métropolitains et les territoires ruraux voisins. Il est d'ailleurs révélateur de constater que c'est dans deux régions à forte identité, que sont la Bretagne et l'Occitanie, qu'ont vu le jour les deux premiers contrats de partenariat ou contrats de réciprocité ville-campagne. Le 14 décembre 2016, à Guingamp, a été signé le premier contrat de ruralité de France entre l'État et le PETR du pays de Guingamp en présence de la région. L'État y a annoncé 16 millions d'euros pour 2017 sur les contrats de ruralité et la Bretagne rurale, soutenue par la région, est déjà prête à relever les défis et les enjeux du XXIe siècle, pour autant qu'elle soit soutenue dans ses efforts et dans sa volonté. Enfin, cette session du 15 et 16 décembre 2016 qui nous réunit voit notre Assemblée bretonne voter sa participation aux deux pactes métropolitains d'innovation pour Brest Métropole et Rennes Métropole. Il faut rappeler que le pacte national signé en juillet 2016 entre l'État et l'association France Urbaine mentionnait la nécessaire articulation des pactes métropolitains avec les contrats existants et la tout aussi nécessaire association avec les régions, car les thématiques des pactes pouvaient empiéter sur leurs compétences. Pour éviter la congestion et l'égoïsme territorial, il reste une tentation, l'innovation métropolitaine doit donc être intégrée dans une stratégie régionale, comme un axe du développement régional complémentaire des autres, dans une dialectique bourg, ville, métropole, au service du développement régional irriguant l'ensemble des territoires sans en oublier. Afin de répondre à l'amertume et à l'angoisse qu'il pouvait y avoir dans les territoires ruraux qui pouvaient se sentir commis à l'écart, voire exclus d'un mouvement d'ensemble, même au niveau planétaire, qui est bénéfique aux métropoles en termes de services, d'emploi et d'investissement, fin 2015, le Premier ministre avait annoncé des mesures dont nous attendons la mise en œuvre avant de pouvoir en constater les résultats. Des mesures parmi lesquelles la modulation régionale du numerus clausus des étudiants en médecine devrait pouvoir être une forme de réponse à la démographie médicale bien à la peine chez nous, mais comme ailleurs aussi. Comme le dit la formule bien connue dans les Fesnos, c'est à la fin du bal qu'on paye les sonneurs. Attendons voir ce que seront réellement ces mesures annoncées. Mais sans attendre la fin du bal, la région s'organise pour faciliter le déblocage des crédits prévus sur la période 2017-2020, soit 116 millions d'euros dédiés aux priorités de développement. Et nous entendons par développement autant le développement économique que le développement humain. Pour la mise en œuvre de la péréquation de ces crédits et une mise à jour des indicateurs de péréquation, pour la renégociation avec les pays des priorités de leur contrat, et enfin pour la négociation d'une convention d'objectifs et de moyens en faveur de l'ingénierie territoriale. La question de l'adaptation des enveloppes à la nouvelle carte intercommunale se pose également pour les crédits européens. Cela a déjà été souligné, mais au-delà
des problèmes du logiciel Osiris, le fameux logiciel qui ne sait pas régionaliser le paiement centralisé des aides européennes régionalisées, symptôme des effets pervers du centralisme. La région stratège va aussi devoir être agile pour accompagner sans rupture les territoires. Les attentes sont fortes et les nouvelles entités recomposées doivent bénéficier du temps nécessaire à l'élaboration de vrais projets du territoire. Mais la culture du penser ensemble, du décider ensemble et du faire ensemble est bien dans l'ADN des Bretons et des Bretonnes. Le B16 et les Pays voisins sont autant de creusets qui ont permis à la Bretagne d'être exemplaire aussi en termes de décisions partagées dans l'intérêt général. Je me suis régulièrement exprimé dans cet hémicycle et ailleurs sur la composition des conseils de développement des pays, et non pas sur leur existence qui pour moi est tout à fait légitime. Aussi, je rejoins le Césaire dans son avis lorsqu'il souhaite que notre collectivité soit exigeante sur la composition de ces conseils de développement mis en place au niveau des nouveaux EPCI, afin qu'ils constituent une réelle représentation de la société civile et du territoire concerné. D'autant plus qu'il est souhaitable, pour des raisons de cohérence, que les conseils de développement des pays et des EPCI soient communs, au moins partagés. Les régionalistes apprécient la mise en place des enveloppes spécifiques ciblées sur l'interterritorialité, sur la politique de la ville et sur la centralité. Bourgs, villes petites et moyennes qui sont à la base de la nature polycentrique du territoire régional et qui offrent des services de centralité. Les pièges à éviter seront le saupoudrage ou son contraire excessif, qui pourrait être l'exclusion de centres-bourgs de l'accès à certains financements. Mais gageons que l'intelligence collective et les critères d'accès rigoureux mais souples devraient nous permettre d'éviter ces pièges. L'engagement de la région à abonder sa propre politique territoriale de 14 millions d'euros a contribué à l'obtention de l'engagement pluriannuel de l'État pour abonder le volet territorial du CPER de 14 millions de son côté, sur des sujets de développement rural, soit 28 millions au service des territoires ruraux et des centralités. Selon le SGAR, cette somme d'argent supplémentaire pourrait permettre d'élargir l'approche actuelle de l'État sur les centralités. En effet, la liste des centralités retenues au titre du CPER cible les villes petites et moyennes, et le CPER prévoit, je cite, que la liste des villes éligibles sera actualisée au cours de CPER sur la base de critères définis conjointement par l'État et la région. Or, des centralités de proximité n'entrent pas aujourd'hui dans les critères. Ainsi, dans le pays centre-ouest de Bretagne, en dehors de Carré et de Rosconin, il n'y a pas de centralité retenue alors qu'il pourrait y en avoir quelques-unes éligibles. Nous voyons bien que ces critères sont à redéfinir à partir du territoire et de la Bretagne et non pas depuis les bureaux parisiens. Avec cette politique territoriale confortée, nous voyons bien que nous participons d'une manière volontariste au vouloir vivre, travailler et décider au pays d'une majorité de nos concitoyens par la création de richesses qui se fait aussi dans le monde rural. Ne l'oublions pas et ne sombrons pas dans les caricatures. Aussi, les deux enveloppes de 14 millions d'euros en direction des centralités qui connaissent aujourd'hui des difficultés marquées sont un signe fort. Le maillage urbain et territorial, singulièrement fort en Bretagne, est une chance pour la Bretagne en termes de ressources et de capacité de développement qu'il faut soutenir. Cette révision de notre politique territoriale est attendue par les territoires, elle va dans le bon sens car elle affirme aussi la légitimité de l'élection régionale. Merci.